L'évangile d'aujourd'hui commence par décrire précisément un long périple de Jésus. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Ce n'est pas une phrase pour faire joli ou pour introduire correctement un texte, comme on l'a appris en cours de français, mais en précisant cela, saint Marc a une intention. Il veut que l'on intègre bien que Jésus quitte un territoire païen, celui de Tyr et Sidon, où il vient d'y opérer déjà une guérison, qu'il traverse simplement la Galilée et qu'il se retrouve à nouveau dans un autre territoire païen, puisqu'il entre en Décapole. Décapole, c'est une fédération de 10 petites villes à l'est du Jourdain. Donc, en traversant le Jourdain, Jésus quitte la terre promise, la terre de la foi, pour pénétrer au cœur d'une région étrangère, celle de l'incroyance et des faux dieux. Donc, cette précision de l'évangéliste peut nous aider à comprendre le sens de ce qui suit. Alors que beaucoup de juifs, donc de croyants, refusent d'écouter Jésus et se bouchent les oreilles, alors que les pharisiens pinaillent et bavardent sur des détails, au lieu de s'ouvrir à la sagesse du Christ, on avait ça dimanche dernier dans l'Évangile, eh bien, Jésus va ouvrir les oreilles et délier la langue des païens. Puisque les membres du peuple de Dieu, ceux qui ont des oreilles pour entendre sa parole et la proclamer, refusent de l'écouter et de se convertir, Jésus va faire entendre ceux qui sont sourds, ceux qui, parce qu'ils ne sont pas membres du peuple de Juifs, ne pouvaient pas entendre cette parole. Et à peine arrivé dans ce territoire de la Décapole, on lui amène un sourd muet, comme si cet homme représentait toute cette population. Et que fait alors Jésus ? Il prend ce sourd muet et il l'amène à l'écart, dit saint Marc, loin de la foule. Pour que l'incroyant, le païen, puisse entendre, il faut qu'il accepte d'être mis à l'écart de cette foule qui lui ressemble, à l'écart de ce milieu qui l'entoure. Il faut que Jésus le prenne à l'écart, loin de son monde, le touche, souffle sur lui et lui parle. Ephata, ouvre-toi. C'est bien au contact avec la chair du Christ, ses doigts, sa salive, et au retentissement de sa parole que les oreilles s'ouvrent et la langue se délie. Mais alors que Jésus vient d'ouvrir les oreilles de cet homme, qui entend donc pour la première fois, et de délier sa langue, il lui ordonne de ne rien dire à personne. Et il ordonne à cette foule de ne rien dire à personne. C'est paradoxal, non ? Il délie la langue et il interdit de parler. C'est un peu comme si après avoir guéri un paralytique, il lui interdisait de se mettre debout, il lui disait de rester couché. Pourquoi Jésus donne-t-il donc cet ordre à cet homme et à cette foule ? D'abord peut-être parce qu'avant de parler de Jésus, il faut écouter ce qu'il a à dire. Or, ici, il n'a encore rien dit à cette foule, elle n'a pas entendu sa parole et son enseignement. Mais plus profondément, c'est que Jésus ne veut pas qu'on dise n'importe quoi sur lui. Nous sommes ici en territoire païen. Qu'est-ce qui a motivé cette foule pour emmener ce sourd à Jésus ? Qui est-il pour ces gens ? Un super guérisseur ? Un homme qui a des pouvoirs extraordinaires ? Quelqu'un qui va régler tous leurs problèmes ? Un envoyé des dieux ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils se mettent à proclamer alors que Jésus leur a interdit de parler ? Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est vrai, mais est-ce que c'est ça qui compte ? Qu'il fasse toutes choses bonnes et mieux que les médecins ? La foule ne se prononce pas sur qui est Jésus, sur son identité, mais elle s'arrête à ce qu'il fait. Or, Jésus ne veut pas que l'on s'arrête à ce qu'il fait, car ces miracles ne sont que des signes pour faire comprendre qui il est.
Comme on l'a entendu dans la première lecture, la guérison des aveugles, des sourds et des boiteux est le signe que c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver. Jésus ne veut donc pas que l'on s'arrête à ce qu'il fait, mais qu'on comprenne, qu'on se prononce sur son identité, que l'on reconnaisse qui il est, afin qu'ayant compris qui il est, on le suive jusqu'au bout, même quand il n'y aura plus de miracle et que le super médecin se retrouvera crucifié entre deux brigands. Si Jésus ordonne à cette foule de se taire, c'est pour qu'avant de parler, elle le suive, elle écoute sa parole, elle se mette à son école pour découvrir qui il est vraiment et ce qu'il attend d'elle. Eh bien, chers frères et sœurs, en chacun de nous, il y a ce païen que Jésus veut venir rencontrer. Il veut entrer dans notre décapole intérieur, dans notre propre territoire de l'incroyance et des faux dieux. Oui, en chacun de nous, il y a ce sourd qui n'entend pas la parole de Dieu, qui a les oreilles bouchées, parce qu'assourdi par les bruits du monde, par nos propres voix intérieures qui prennent toute la place, qui nous parlent de nous-mêmes, de nos petites envies, et qui refusent d'entendre Dieu. Peut-être nos oreilles sont-ils aussi assourdies par nos cris intérieurs, de souffrance ou d'angoisse, qui jaillissent de nos difficultés, de nos échecs, de nos peurs, d'affronter notre vie telle qu'elle est. Mais Jésus veut venir chercher et convertir ce païen que nous sommes, ce païen sourd à sa parole et qui parle difficilement quand il s'agit de se prononcer pour Dieu. Mais voilà, pour guérir de notre surdité, il faut que Jésus nous prenne hors de la foule, nous prenne à part, et qu'ainsi nous le suivions et nous apprenions à connaître toujours mieux qui il est et l'espérance véritable qu'il nous donne. Acceptons-nous que Jésus nous prenne hors de notre petit monde, à l'écart de cette foule qui nous fait rester sourds. Et cette foule, ça peut être aussi la bande de copains cathos avec qui je viens à la messe. Ça peut, pas forcément, mais ça peut. Mais posons-nous cette question, ma foule à moi, celle qui m'entoure, est-ce qu'elle ne m'empêche pas de faire un pas de plus dans la foi ? Est-ce que j'accepte qu'au moins, à un moment dans ma journée, un jour ou un soir par semaine, un week-end par mois, une semaine dans l'année, que sais-je, Jésus me prenne à part, hors de la foule habituelle qui m'entoure, pour me rencontrer moi personnellement. Et cela parce qu'il veut me guérir, il veut me toucher, il veut souffler son esprit d'amour sur moi, il veut que sa parole retentisse dans mes oreilles, qu'elle me transforme et qu'enfin je me décide à le suivre vraiment en obéissant sa voix. Eh bien, j'invite chacun de nous à répondre maintenant à cette question. Comment est-ce que cette année, je vais permettre à Jésus de me mettre à part pour me parler seul à seul ? Et je vous invite à décider maintenant d'un moment que vous pouvez lui consacrer hors de la foule. Ça peut être la messe tous les dimanches, si vous n'avez pas encore mis ça en place, ce minimum. Ça peut être un temps de prière chaque jour pour lire sa parole dans votre chambre ou ailleurs. Ça peut être participer à un groupe de prière ou de formation, à un service sur la paroisse avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais l'enjeu, il y a plein de possibilités. L'enjeu, c'est de se décider. Et une fois qu'on a pris une résolution, comme le dit un saint, eh bien, il faut qu'elle devienne une supplication. Car nous avons besoin de la grâce de Dieu pour y être fidèles. Ephata, nous dit Jésus, ouvre-toi, que chacun de nous se laisse maintenant toucher par celui qui vient nous guérir et nous sauver. Que nos oreilles s'ouvrent pour qu'enfin nous écoutions sa parole et décidions de le suivre. Amen.